Il y avait des journalistes camerounais qui venaient, Ouais, qui me disaient que parfois les séances, c'était une fois il a fait une séance, ouais. Il avait... Pour les attaquants ou non, il voulait juste donner son expertise. Ouais, je pense que c'est ça, et comment il fait une idée de jeu, tu vois. Non, c'est vrai. Mais ça pose question, en fait, parce que t'as un staff dans l'absolu. Samuel Eto'o, c'est président de la fédération. Ah, c'est l'Afrique, mon gars. Toi, t'avais une relation avec Eto'o? C'est l'Afrique, mon gars. Bonne relation, oui, non. Ah ouais. Je vais d'abord commencer par le nom, parce que il a un gros caractère, mais je suis calme, mais j'ai un gros caractère. C'est-à-dire que quand il me dit des choses, je réponds. Ouais, je réponds direct. C'est-à-dire que peu importe qui t'es, mais il y a ce respect de grand frère. Ouais. Tu vois, Mais dans des conférences de presse, il t'a encensé, hein. Ah, je sais pas. Non, peut-être que tu sais pas, mais je sais plus c'était après qui il avait parlé, je me rappelle plus, il avait parlé de toi comme quoi que c'était un élément super important, etc. Je peux plus te dire contre qui je sais pas, mais quand je dis oui, non, c'est que... Je pense qu'au fond, il sait que, ouais, non, je l'aime beaucoup, hein, parce que niveau même au football, niveau expérience, il m'a toujours donné des bons conseils, etc., tu vois. Ouais, c'était un sacré joueur. C'est un bon joueur, franchement. Mais, en fait, quand il dit, parfois, il me fait des remarques, et j'ai cette œil, je sais pas, je réponds. Et je vois qu'il a le seum, mais je suis comme ça. C'est ça que je dis oui et non, c'est un peu le petit frère, grand frère. Mais, il a toujours des bons conseils. Tu sens que la présence de Samuel Eto'o qui prend, quand même, mine de rien, en termes d'aura médiatique et potentiellement polémique, etc., il prend beaucoup de place. Ouais, bah c'est tout. Mais tu sens que vous, les joueurs, ça vous influe dans la manière dont vous allez jouer, dans la manière dont parfois peut-être vous allez être tranquille, ça peut être aussi une bonne chose, hein, mais... Bah, comme je dis, tu sais, il a poursuivi son expertise, donc c'est toujours bon conseil. Surtout les conseils sont bons à prendre, tu vois. Surtout lui, parce que c'était vraiment un vrai joueur. Ouais, tu peux pas dire, t'as fait quoi dans ta carrière, c'est impossible. Et ce que je trouve dommage, c'est que il a été joueur. Du coup, il sait ce que c'est si quelqu'un rentre trop dans le vestiaire. Voilà. Et je trouve que c'est ce qu'il doit un peu gommer. Si je mets un défaut à lui faire, c'est celui-là. Alors, ça peut t'aider aussi quand parfois il y en a des conseils. Ouais, mais en fait, je peux donner des conseils, voilà, c'est ça, je peux donner des conseils. De temps en temps, tu vois, mais rentrer trop dans le vestiaire, c'est ce qui a manqué sur laquelle sacraliser le vestiaire, en gros, le staff et les joueurs. Ouais. Moi, j'y reste pas ça. En fait, c'est plus nous sur le terrain. Parce qu'en dehors, il y a vraiment un super groupe, mais je pense que c'est plus sur le terrain, il y a un manque d'effort. Ouais, mais par rapport à l'interventionnisme que t'as évoqué de Samuel Eto'o. Non, la CAN, franchement, non. À la CAN, il est là plus pour donner des conseils et tout, il rentre pas trop dans le vestiaire. Mais déjà, c'est un passionné, il aime son pays. Oui. En fait, je pense que c'est un ambassadeur. Je pense qu'il fait même pas esprit, en fait. Bien sûr. Il aime tellement son pays, il veut tellement bien faire pour les Lions que, en fait, il l'a tué par amour, tu vois. C'est pas, mais il fait même pas mal, tu vois. En fait. Il y a eu de la génération 90, bien évidemment, mais... Georges Kevin Nkoudou, footballeur camerounais, attaquant des Lions de notable du Cameroun, s'indigne et dénonce notamment l'ingérence, l'omniprésence de Samuel Eto'o, président de la Fédération camerounaise de football, dans le vestiaire. On en parle dans cette vidéo, mesdames et messieurs, juste derrière cet espace consacré à nos partenaires. N'hésitez surtout pas à continuer à vous abonner. Invitez vos amis à s'abonner sur la page Facebook Yannick Pakap officiel et sur YouTube, la chaîne La Vraie Actu TV. On se retrouve juste derrière ceci. Ce programme vous est offert par le Lion Sportif, marque numéro 1 d'équipement sportif en Afrique. Le Lion Sportif, équipementier de nombreux clubs dans les championnats européens, en Afrique et au Cameroun. Le Lion Sportif, des maillots, des shorts, des survêtements, des baskets et des chaussures de haute qualité pour des performances indomptables. Le Lion Sportif, rugir plus fort. Et l'école canadienne, Institut professionnel Sainte-Élisabeth. École de formation canadienne, Institut professionnel Sainte-Élisabeth. Formez-vous et obtenez 2 diplômes camerounais et canadiens en seulement 6 mois dans les filières auxiliaire de vie, aide-soignante, préposé aux bénéficiaires et éducateur à la petite enfance, avec possibilité d'immigrer au Canada, quel que soit votre niveau scolaire, BEPC, probatoire, baccalauréat, etc. Vous pouvez bénéficier des formations de qualité à l'Institut professionnel Sainte-Élisabeth. Pour une voie facile d'immigration au Canada, obtenez un DEP d'État canadien ou un AEP canadien, les débouchés rapides pour la résidence permanente, les stages au Canada, ainsi que l'employabilité, bourse d'études canadienne offerte
sur étude de dossier, possibilité de formation en ligne ou en présentiel, peu importe où vous vous trouvez, il est possible de bénéficier de cette opportunité ultime. Attention, nombre de places très limité. Écrivez-nous via WhatsApp dès maintenant. Contact 679 95 70 58 696 62 25 49. École de formation canadienne, Institut professionnel Sainte-Élisabeth, l'excellence par l'éducation. Voilà, mesdames et messieurs, nous sommes de retour après cet espace consacré à nos partenaires. Vous avez aussi la possibilité, pourquoi pas, de nous contacter pour, insérer aussi vos marques, vos produits, vos services dans nos vidéos, dans nos publications, bien évidemment, et vous bénéficiez d'une audience qui vous permet d'élargir votre visibilité et, bien évidemment, c'est pour accroître également votre chiffre d'affaires. Parlons de cette sortie de Georges-Kevin Koudou. Georges-Kevin Koudou, footballeur camerounais, attaquant des Lions du Cameroun, qui évolue du côté de l'Arabie Saoudite, du championnat saoudien, bien évidemment. Georges-Kevin Koudou qui revient sur la Coupe d'Afrique des Nations et l'ambiance qu'il a vécue dans le vestiaire des Lions du Cameroun, notamment avec l'apport de Samuel Eto'o-Fils, président de la Fédération camerounaise de football. Il faut dire que c'était pas une vidéo consacrée à Samuel Eto'o-Fils. On a pris juste un extrait. On a même pris quelques extraits parce que c'est plusieurs extraits qui ont été montés pour avoir cette petite vidéo que vous avez regardée. Parce que dans l'intégralité de la vidéo, il revient également sur le travail de l'ancien staff des Lions de du Cameroun, notamment Rigobert Song-Bahana, il essaye un tout petit peu de juger également à sa façon. Donc, intéressons-nous dans cette vidéo, cette sortie de Georges-Kevin Koudou, surtout les propos à l'endroit de Samuel Eto'o, le président de la fédération. Koudou, il parle donc de façon très flagrante de ce que beaucoup d'observateurs dénonçaient déjà. Il révèle aussi, ici, c'est le cas de le dire, cette publication, il révèle, cette affaire qui avait déjà été dévoilée ou publiée par pas mal de journalistes au Camerounais, qui, au sortir de la Coupe d'Afrique des Nations foireuse du côté de la Côte d'Ivoire, avec cette élimination en huitième de finale face au Nigeria, 2-0, avec 0 tir cadré, dans un match quand même de Coupe d'Afrique des Nations. Certains sites, certains blogueurs, certains journalistes aussi, avaient fait état de ce que, de ce côté-là, le président de la fédération entrait souvent dans le vestiaire et aurait même dirigé une séance d'entraînement. Bon, ça avait fait l'objet de pas mal de débats et on se rappelle quand même qu'il y a notre confrère Alain Denis Koul qui avait été convoqué au niveau du CNC, le Conseil national de la communication, justement pour répondre de ces accusations-là qui étaient contre lui, parce que de l'autre côté, on estimait que c'était une fausse accusation. On estimait que c'était une fausse information. En tout cas, c'était une intox. Que le président de la fédération n'était jamais entré dans les vestiaires pour faire quoi que ce soit, pour diriger une séance d'entraînement. Alors, la sortie de Kevin Koudou semble battre en brèche cette contradiction-là, en fait. C'est-à-dire que cette sortie de Kevin Koudou confirme finalement les dires de Alain Denis Koul, qui avait donc été accusé de je crois que c'était des diffamations au niveau du Conseil national de la communication. Donc, alors, on va s'intéresser aussi, point par point, à cette sortie de Kevin Koudou, quelques déclarations, quelques phrases, comme ça que nous avons répertoriées pour vous. Alors, il faut dire quand même que il parle de séances d'entraînement, et il évoque ce fait-là. Et le journaliste qui lui dit, qui lui fait comprendre que, mais attendez, il y a un staff pour ça, et puis lui, il fait savoir quand même que c'est l'Afrique. Il dit que c'est l'Afrique. Bon, comme pour dire que, en fait, c'est l'Afrique, et si des choses se passent autrement ailleurs, en Afrique, c'est toujours bizarre. Enfin, pas que c'est toujours bizarre. Donc, il n'y a qu'en Afrique qu'on peut voir ce genre de choses-là. En fait, ce qu'il dit, c'est que c'est en Afrique qu'on peut voir ce genre de choses. Je pense que c'est assez clair. Pour lui qui a joué en Europe, et qui joue actuellement en Arabie Saoudite, qui a fait des championnats, qui a fait des clubs en Angleterre, tout ça, il vous dit, c'est l'Afrique, parce il connaît la réalité, en fait. La réalité, c'est que le vestiaire est sacré. Le vestiaire est sacré, et
en dehors du coach et des joueurs, les autorités, ministères des sports, tout ça là, n'entrent que très peu dans le vestiaire. C'est-à-dire que c'est le sanctuaire des joueurs. Pour que vous soyez dans le vestiaire, il faut vraiment qu'il y ait quelque chose que vous veniez faire de particulier et de spécial. Donc, ce n'est pas le bureau du président de la fédération en principe. Donc, c'est pourquoi il vous dit, c'est l'Afrique, mon gars. Parce que, en fait, il répond à ces Européens-là, qui sont étonnés, qui sont éberlués, qui sont complètement impressionnés par cette réalité-là. Il dit, c'est l'Afrique, mon gars. Donc, quand on lui demande s'il a la bonne relation ou non avec Samuel Tofis, il répond que oui, il a de bonnes relations avec Samuel Tofis. Même comme Samuel Tofis était un gros caractère, lui aussi, Georges Koudou, il était un gros caractère, il lui répond quand il lui parle. Bon, c'est vrai qu'à ce niveau, ça peut aussi être débattu autrement. Quand votre supérieur, quand votre président vous parle, vous n'êtes pas obligé de répondre, ou parce que vous avez un gros caractère, parce que vous êtes un sacré caractère, vous lui répondez n'importe comment. C'est aussi vrai que on peut aussi dire que bon, par le passé, le même président là aussi, quand il était joueur, ce n'était pas forcément, voilà, et lui aussi, il était un sacré caractère, il avait un sacré caractère. Donc voilà, je ne vais pas revenir sur toutes ces polémiques par le passé et ces épisodes-là. Pour essayer de relativiser, Georges-Kevin Koudou vous fait comprendre que bon, quand même, il donne des bons conseils. Et oui, à ce niveau, je pense que Samuel Tofis, comme ancien joueur, comme légende du football, comme quelqu'un qui a été sur le terrain, il a de quoi donner des conseils à qui que ce soit dans le football. Surtout à ces jeunes footballeurs camerounais, attaquants. D'ailleurs, oui, c'est pourquoi le journaliste, l'intervieweur, a demandé à Koudou si Eto'o venait dans les vestiaires pour travailler avec les attaquants. Parce que à ce titre-là, en tant qu'ancien attaquant, ancien grand attaquant parmi les meilleurs au monde, ben oui, il peut vous donner des conseils. Que vous soyez Vincent Bakar, Choupo-Moting, etc., vous devez écouter les conseils de Samuel Eto'o quand il parle de football. Oui. Maintenant, le problème c'est, est-ce que quand il donne ces conseils-là, à ce niveau, c'est à lui de le faire? Est-ce que c'est son bureau, est-ce que c'est son sanctuaire, est-ce que c'est son espace pour donner des conseils à ces joueurs-là? Oui, il peut le faire de temps en temps, quand il en a la possibilité, mais il ne doit pas se substituer à l'entraîneur, surtout quand il y en a un. Parce qu'en fait, ce qu'on ne comprend pas toujours, c'est que l'entraîneur, en réalité, qui a son diplôme, c'est quelqu'un qui est censé avoir les aptitudes et les capacités et le niveau, le bagage technique et théorique pour vous dire ce que vous devez faire sur le terrain. Pour vous dire, c'est pas les affaires où quelqu'un avait dit à son ancien coach là, qui n'a jamais été un grand joueur, il a été un bon joueur, il n'a jamais été un grand joueur, il ne peut rien lui dire comme attaquant, il ne peut rien lui dire, il connaît quoi sur le jeu d'attaquant pour lui parler des attaquants, comment il doit jouer. Non, l'entraîneur a son schéma tactique, il a ses plans, il sait ce qu'il attend de vous. Attention, il sait ce qu'il... Vous pouvez être un très grand joueur, un très grand attaquant, mais un entraîneur qui n'a pas été même footballeur, il vous dit voici ce que j'attends de vous comme attaquant. J'attends que tu joues sur le côté gauche et que tu entres sur le côté droit, que tu entres au centre. J'attends que tu joues sur le côté droit et que tu me fasses des centres comme ça et que j'attends que tu joues même comme latéral. Mourinho lui a demandé à quelqu'un un jeu de défenseur latéral. Il a refusé. Non. Donc, comprenez qu'il y a des entraîneurs qui peuvent vous dire ce que vous avez à faire, même si vous êtes le meilleur à ce poste-là. Donc voilà. Le journaliste, l'intervieweur lui demande si Eto'o ne prend pas trop de place. Il le rappelle au journaliste, oui, bon, mais il était un grand joueur, c'est normal qu'il prenne de la place. Parce que ce problème, cette problématique de la place que prend X ou Y, c'est, écoutez, ça doit faire réfléchir. Parce qu'en réalité, vous savez, chacun a son heure de gloire. Chacun a eu son heure de gloire. Et quand il s'agit de l'heure de gloire des uns ou des autres, certains peuvent se mettre en retrait pour laisser les autres vivre leur heure de gloire. Quand vous avez été un très grand joueur, j'essaie d'expliquer ça. Quand vous avez été un très grand joueur, comme Samuel Eto'o, comme Zidane, comme sont nombreux, comme Messi aujourd'hui, et beaucoup d'autres comme ça. Si vous êtes dans l'encadrement d'une équipe, si vous êtes dans l'administration d'une équipe, vous allez forcément attirer beaucoup de lumière sur vous. Vous allez forcément, c'est-à-dire qu'à ce moment-là, ce n'est plus les joueurs qui sont sur le terrain qui sont les stars. C'est vous la star. Raison pour laquelle, certains qui ont compris cela
aime bien se mettre en retrait, n'aime pas trop se mettre en avant, laisse ces jeunes-là vivre leur heure de gloire. Cristiano Ronaldo a été invité à la présentation, à la cérémonie de présentation de Kylian Mbappé au Real Madrid. Il a décliné l'invitation parce qu'il estimait que s'il arrive, avec son aura, il sait que ce sera lui la star. C'est lui qu'on va beaucoup plus regarder et tout ça. Bon, Zidane était là. Par contre, parce que Zidane, le Real Madrid, vous savez, il est dans l'administration, il est toujours très proche du club. Zidane a tenu à se mettre en retrait, à l'écart. Zidane n'a pas profité de ce moment-là pour essayer de faire comme si c'est lui qui est à l'honneur. C'est pas lui qui est à l'honneur. En fait, c'est ça même la réalité. C'est pas lui qui est à l'honneur. C'est Mbappé, son heure de gloire. Or, quelqu'un d'autre aurait pris la parole et rappelé comment lui, Zidane, il a été le meilleur joueur de cette équipe. Il a été ceci, il a été cela. Alors Kylian, comme tu viens là, sache que j'ai été le meilleur dans cette équipe. Et tu dois faire comme ça, tu dois faire comme ça pour être le meilleur comme moi. Parce que j'ai tout fait ici là. Et etc., etc. Non. À un moment donné, il faut savoir laisser la place et l'espace aux autres. C'est leur moment, c'est leur heure de gloire. Donc, voilà. C'est pourquoi on demande constamment à ce type de personnalité de ne pas être trop visible dans l'espace de ces joueurs-là. Donc, voilà, ça c'est quelque chose qu'il faut prendre en considération, à prendre en compte. Je sais que les gens vont s'attaquer à nous, les gens vont nous dire n'importe quoi, les gens vont m'insulter, les gens vont... Bon, je dis, c'est la triste réalité, c'est comme ça que ça se passe. C'est la raison pour laquelle Oudou a répondu aux journalistes en disant c'est l'Afrique, mon gars. Parce que, franchement, vous ne pouvez pas voir ça ailleurs. Vous ne voyez pas ça ailleurs. Je rappelle que Shevchenko est aussi président de la Fédération ukrainienne de football. Il est ballon d'or. Il est vainqueur de Ligue des Champions et tout ça. Vous pensez que Shevchenko va à tout moment, il va. Il n'a pas des conseils de nous aussi aux autres. Vous pensez que les Dovbyk là, tout ça là, ils peuvent jouer le ballon de Shevchenko dans l'équipe d'Ukraine? Ils ne peuvent pas jouer ce ballon. Mais est-ce que vous entendez Shevchenko aller dans la vestiaire pour lui dire comment il doit tirer le ballon, comment il doit marquer des buts? Il sait qu'il y a un coach. Si vous savez que vous avez un coach, vous faites confiance à ce coach-là, vous laissez le coach travailler. C'est tout. Donc voilà. Tout à l'heure, je vous ai dit que Georges-Kevin Koudou relativisait un tout petit peu dans ses propos. Il comprend Eto'o. Il sait qu'Eto'o était un très grand joueur de football et que Eto'o donne des conseils. Que quand Eto'o parle, il écoute, même si souvent il répond. Ça, c'est une bonne attitude. Il doit écouter Eto'o. Il doit comprendre Eto'o. Il doit savoir que si Eto'o lui parle, c'est parce qu'Eto'o a des conseils. Eto'o a la carrure et la capacité et le passif nécessaire et la carrière nécessaire, le pedigree nécessaire, le palmarès nécessaire pour lui donner des conseils. Mais dans quelle mesure? On va y arriver. Koudou déclare, je cite, il a été joueur et sait ce que c'est que trop entrer dans le vestiaire. C'est dommage, c'est quelque chose qu'il doit gommer. C'est quelque chose qu'il doit gommer. Et pour relativiser davantage, parce que Koudou ne veut pas donner l'impression d'avoir un problème en particulier avec Samuel Eto'o-Fils. Mais il veut montrer que, en fait, l'impression qu'il veut donner, c'est, je l'aime bien, c'est quelqu'un, un grand frère vraiment sympathique, c'est un grand frère très précieux, qui nous donne des bons conseils, des conseils précieux, sauf qu'il est un peu envahissant. S'il pouvait un peu relativiser à ce niveau, s'il pouvait un peu se mettre en retrait, ce serait mieux, ce serait bien. Donc voilà un tout petit peu, s'il faut paraphraser, s'il faut faire une sorte de résumé des propos de Koudou à ce niveau. Donc, et il vous dit que c'est dommage, et que c'est quelque chose qu'il doit gommer. Ce sont ces termes, hein, c'est pas moi. Il dit que c'est quelque chose qu'il te doit gommer. Donc, pour lui, il a beau être président de la fédération, mais il sait, en tant qu'ancien joueur, ce que c'est qu'entrer dans le vestiaire. Ce que trop entrer, il a utilisé le terme, il a dit trop entrer dans le vestiaire. Trop entrer dans le vestiaire. Donc, il estime que Eto'o entre trop dans le vestiaire, ou entrait trop dans le vestiaire. Et que c'est quelque chose de sacré. Bon, pour relativiser, il dit que c'est un passionné, il aime son pays. Oui, il aime son pays. Nous sommes tous d'accord. D'ailleurs, nous aussi, nous aimons notre pays. Qui n'aime pas son pays? Nous aimons notre pays. Bon, il faut s'interroger, il faut se demander si tous ceux qui volent l'argent de l'État, là, qui volent l'argent de l'État en termes de milliards, qui ne réalisent pas des projets qui sont destinés à faire évoluer la société, à développer le pays, si eux aussi aiment le pays. Parce que quand on vous donne l'argent du pays, on vous dit qu'on construit des routes, faites ceci, faites cela, et vous ne le faites pas,
C'est pas parce que vous aimez votre pays, forcément. Bon, ça, c'est une parenthèse que je refais rapidement. Donc, oui, Ito aime son pays. Mila aussi aime son pays. Moma aime son pays. Laurent Etame aime son pays. Olembe aime son pays. Tout le monde aime son pays. Les Oman Meik aiment le pays. Qui n'aime pas ce pays? Est-ce que tous ces gens-là aussi viennent... Bon, faut aussi comprendre. Il y a un vrai problème. L'envahissement, l'omniprésence. À l'époque, nous en parlions. Pas parce qu'on déteste qui que ce soit. Franchement, il faut que les gens comprennent et arrêtent certaines choses. On ne critique pas l'attitude de quelqu'un parce que forcément on le déteste. Peut-être c'est même l'inverse. Peut-être que nous l'aimons même plus que vous. Peut-être que nous l'aimons même plus que vous. Ça, je le dis aujourd'hui. Peut-être que nous l'aimons même plus que vous. Parce que nous sommes soucieux de voir notre frère faire des choses de façon raisonnable, mesurée et de suivre la bonne ligne, le bon chemin. On lui dit, regarde un peu comment ça se passe ailleurs, fais comme ça, s'il te plaît, ne fais pas trop comme ça. Parce que quand un président de fédération est trop présent dans les vestiaires des joueurs, aux entraînements, revenons sur ce cas. Koudou estime que il a dirigé une fois une séance d'entraînement. Alors, cette affaire, c'est une grosse insulte pour l'entraîneur qui était en place. C'est-à-dire qu'il a sûrement estimé que l'entraîneur ne valait pas grand-chose, ou ne faisait pas les choses dans les règles de l'art, pour prendre la main, pour prendre le relais et dire, aujourd'hui, c'est moi qui prends les choses en main. Je vais vous montrer ce que c'est. Or, c'est pas son travail. Le travail d'un président de fédération, c'est un travail purement administratif. C'est un travail purement administratif. Il peut venir sur le terrain pour se rendre compte de l'effectivité ou de l'avancée ou de la matérialisation de ses directives, de ses instructions. Généralement, avant des compétitions, parce que les gens vont me dire, ah, vous n'avez pas vu Philippe Diallo dans le vestiaire de l'équipe de France? Oui. Philippe Diallo, on l'a vu quand la France a gagné contre la Belgique, il me semble. Et il allait se célébrer avec les joueurs. Moi, je dis, c'était après le match. Dans les vestiaires. Ils ont célébré, ils ont jubilé, ils étaient contents. Et il a remercié, il a dit bravo, et il est parti. Il est parti. Après ça, après l'élimination de l'équipe de France, on a vu Philippe Diallo, justement, qui est dans les vestiaires. Ce n'est même pas les vestiaires, en fait. Parce que quand on parle de vestiaires, il faut faire la différence entre les vestiaires et le camp de base, l'hôtel où on organise des rassemblements avec l'équipe de France ou l'équipe du Cameroun, avec l'administration, avec le ministre et peut-être les présidents de fédération, tout ça. C'est différent. C'est différent. Parce que le vestiaire lui-même, il est sacré. Le vestiaire au stade, c'est-à-dire que vraiment, les joueurs sont là, ils sont dans la concentration, ils sont là. C'est leur responsable, le coach a les conseils à leur donner. Quand vous venez là-bas, vous êtes de trop. Quand vous venez là-bas, vous êtes de trop. Vous pouvez venir une fois. Et il faut savoir à quel moment venir. Les différents présidents que vous allez me citer là, comme ceux qui sont allés dans le vestiaire de telle équipe, ce n'est pas pendant le match, ce n'est pas avant le match, ce n'est pas pour aller donner des consignes. Jamais. Philippe Diallo n'est pas allé donner un conseil à qui que ce soit. Philippe Diallo est venu après le match contre la Belgique pour célébrer, jubiler avec les Français. Philippe Diallo, après l'élimination de la France, les Français se sont bien lavés. Ils ont pris le bain, ils se sont même changés. Ils sont allés dans leur camp de base, dans leur hôtel. C'est là-bas qu'une réunion était prévue. Une réunion, c'est une sorte de bilan. Une sorte de réunion, de revoir était prévue avec le staff, avec les joueurs et l'administration pour dire, vous avez été bon, vous avez été bien, vous n'avez pas démérité. Bravo à vous. Voilà. Vous avez atteint les objectifs qu'on s'est fixés parce qu'on avait dit au moins demi-finale. Vous êtes arrivé en demi-finale, c'est bon. Courage. Vous avez affronté un adversaire qui était très fort. Bon. Voilà, il a dit ça. Vous n'avez pas vu Philippe Diallo arriver, frustrer des joueurs, critiquer des joueurs, menacer des joueurs, mettre la main dans la poche. Bon, peut-être qu'il a mis la main dans la poche aussi. Bon, et menacer des joueurs, tendre le doigt aux joueurs, parler comme ça, là, dire que vraiment, celui qui ne va pas être comme ça, qui ne va pas être bien joué, je vais prendre les enfants, je vais les amener au Qatar. Personne n'a sa place assurée ici, là. Non. Justement, c'est pas ça. Justement, c'est ça le problème. Quand un coup nous dit ça, c'est parce que c'est des choses qui se disent entre eux là, les footballeurs. Ils ne sont pas d'accord avec ça. Ils ne sont pas fiers de cela. Ils n'aiment pas ça. Mais comme ils ne peuvent pas parler ouvertement, ils ne peuvent pas dire au président, bon, c'est trop, on ne veut pas vous voir ici là. Ils profitent des occasions comme ça là. Cette émission, il s'est un peu lâché. Pour certains, c'est une erreur de communication. Oui, plus ou moins, oui, bon, parce que aller sur un plateau de télévision ou de radio pour critiquer les attitudes de votre président de fédération, c'est toujours quelque chose de bizarre et de saugrenu.
comprendre alors que c'est donc possible. Ça arrive que des joueurs puissent se lâcher comme ça, là, puissent dire des choses. Et parce qu'ils en ont peut-être ras le bol. Parce que ça les gêne. Ils aimeraient bien. Ils vous aiment bien. Ils vous adorent. Ils savent qui vous êtes. Mais justement, quand vous embrassez trop, vous étreignez. Qui trop embrasse, étreigne. Quand vous êtes trop proche de quelqu'un. C'est pour ça qu'on dit souvent que l'excès de familiarité engendre le mépris. Parce que vous devenez vulgaire. Oh, si vous restez dans votre coin, vous donnez vos directives, vous venez de temps en temps, vous assurez que tout va bien. Et vous laissez le staff que vous avez nommé ou que vous avez continué à nommer faire son travail. Là, vraiment, il n'y a pas de problème. Mais trop là, finalement, vous devenez trop vulgaire, les gens peuvent vous mépriser. Donc, pour Koudou, il dit que Eto'o sait il sait ce que c'est que le vestiaire. Il a été un grand joueur, donc il sait ce que c'est que trop entrer dans le vestiaire. Le problème, ce n'est pas d'entrer dans le vestiaire. Il a le droit d'entrer dans le vestiaire, mais quand il entre trop, ça devient encombrant, ça devient vulgaire, tu deviens trop vulgaire, et puis on peut même te manquer de respect. Donc il faut faire attention. Il faut également signaler qu'aujourd'hui, Koudou parle comme ça parce que, par le passé, c'était pas évident de parler comme ça, et d'être sûr, d'être même sélectionné encore, d'être convoqué. Aujourd'hui, qu'il y a un entraîneur, un sélectionneur à forte personnalité au sein de cette équipe, à la tête de cette équipe, Koudou pense qu'il peut parler. Il peut s'exprimer désormais. Il peut dire des choses. Il peut révéler des choses. Et c'est à ça, justement, qu'on assiste aujourd'hui. Parce que aujourd'hui, les joueurs semblent être libérés. Et un joueur comme Koudou, qui a peut-être beaucoup gardé ça pour lui, il se lâche aujourd'hui et il en parle. Il dit des choses. Donc, ça veut dire ce que ça veut dire. Ça veut dire que vous avez, et Koudou, il est là, il s'est mué en porte-parole de ces lions, qui, eux, certainement aussi doivent penser comme ça. On aime Samuel Eto'o Fils, les gens l'aiment, les footballeurs là l'aiment, les lions là, les jeunes là l'aiment beaucoup, mais sauf que par moment il peut être encombrant, il peut être envahissant quand il est trop dans le vestiaire, quand il vient aux séances d'entraînement. Papa, venir jusqu'à diriger une séance d'entraînement à la place du coach. Le coach s'assoit, il te regarde, toi le président de la fédération, tu diriges la séance d'entraînement. Le coach là, les mains croisées, il t'observe, tu dis aux joueurs comment ils vont jouer, comment ils vont se positionner et tout le reste. Non, quand même, c'est trop. Mais, je dis et je répète, en tant que président de la fédération, il peut se rassurer que tout va bien. Il doit venir sur le terrain, regarder comment ça se passe, comment ça se prépare, et encourager, motiver, dire ce que la fédération attend d'eux, et tout le reste. Mais il ne doit pas être trop là. Tout le temps, on le voit. Chaque temps, comme les gens disent au quartier. Chaque temps, on le voit. Non, c'est un problème. On ne lui interdit pas dans les vestiaires, non. Tous les présidents au monde des fédérations, au monde, quand il y a des victoires, quand il y a des choses positives, ils entrent dans les vestiaires, jubiler avec le joueur, danser, chanter, voilà, fêter même. Voilà, pourquoi pas, même les présidents des États, les chefs d'État, ils entrent souvent dans les vestiaires, on a vu Macron. Le problème, c'est l'omniprésence, c'est quand c'est trop là, quand à tout moment, tu es dans les gradins, à la mi-temps, tu descends au vestiaire pour regarder, pour parler aux joueurs, pour leur donner des conseils. À la fin du match, tu viens les gronder, parce qu'ils n'ont pas bien joué. Aux entraînements, tu viens, tu dis comment ils doivent jouer. Non, à un moment donné, tu deviens vulgaire et les gens peuvent même te manquer de respect. Donc voilà. Mesdames et messieurs, c'est tout pour cette vidéo. Voilà, si vous avez aimé ou pas, vous pouvez laisser vos avis, vos impressions en commentaire. N'hésitez surtout pas à continuer à vous abonner sur notre page Facebook Yannick Ouattara officiel et sur YouTube, la chaîne La Vraie Actu TV. On se retrouve très prochainement pour notre vidéo. Portez-vous bien. Ciao, ciao.